Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2023. Et on commence tout de suite avec vos ambitions, ce qui va vous animer sur ce mois de mai. Allez, on est parti. On a le renard. Intelligence, subtilité. Oh, détermination avec l'éléphant. Et l'écureuil, l'organisation. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Là, en fait, on va vous parler de... de ruse. De ruse, mais pas malsaine, hein, bien évidemment. Là, en fait, on a Madou. On a Madou, peut-être son entourage. On utilise la stratégie. Parce qu'on est déterminé. On est déterminé à obtenir quelque chose, on veut quelque chose, et on sait qu'on doit se montrer prudent si on veut arriver à nos fins, d'accord? Et là, on s'organise, on fait les choses de façon à ce qu'on obtienne finalement ce que l'on veut. Voilà, on est là-dessus. Donc, c'est ce qui va vous animer sur ce mois de mai. Alors, je rappelle qu'il est important d'écouter, bien évidemment, son signe solaire, puisqu'il représente votre caractère et puisque vous allez vivre aussi sur ce mois de mai. Votre signe ascendant, parce que votre signe ascendant, c'est l'image que vous transmettez aux autres. C'est la façon dont les autres vous voient. Le signe lunaire, lui, c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, tout ce que vous cachez, tout ce que vous ne dites pas. Et le signe Vénus, bien évidemment, pour le côté sentimental et émotionnel. Alors, on y va et on regarde déjà, alors, vos relations. Le côté sentimental pour vous, les Capricornes. Du côté des finances, pour vous. Côté professionnel et ou de vos activités. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Les petites difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois de mai. Ah, on en a deux, on va les garder. Et puis, on va prendre 3 petites cartes pour la santé. Oula! Eh bien, on va tout garder. Allez, on garde tout. Je garde tout, soyons fous. Alors, Capricorne, on commence déjà par le côté relationnel avec l'entourage, la famille, vos relations, vos clients. On a l'échec, on a l'abondance et on a l'apprenti. Donc, là, ça me dit que par rapport à l'entourage, que ce soit dans le pro, vos amis, votre famille, on a une situation d'échec par rapport à quelque chose que l'on souhaitait, quelque chose que l'on souhaitait obtenir, ou alors les relations que l'on entretient. Peut-être que vous avez cru qu'il y aurait peut-être beaucoup de gens qui allaient vous soutenir, ou qu'il y aurait une bonne ambiance, ou que les personnes seraient fidèles, vous suivraient dans vos projets, voilà, des choses comme ça, mais visiblement, non, d'accord? Donc là, on n'obtient pas, d'accord? On a un échec sur l'abondance, sur ce qu'on croyait recevoir, obtenir, même si ce ne serait-ce que du temps qu'on peut vous accorder, de la compréhension, une oreille amie, comme on dit, hein, l'écoute. Si vous attendiez que quelqu'un vous aide financièrement, dans vos démarches, ou ouais, comme je vous l'ai dit, vous soutienne. Visiblement, ça ne se passe pas vraiment comme vous l'avez envisagé, comme vous l'avez espéré. Et du coup, on est un petit peu égaré. Alors, ça peut aussi vouloir me dire que vous vous posez des questions sur le soutien, l'entraide des personnes qui vous entourent. Peut-être aussi sur la fiabilité. D'accord? Peut-être aussi que vous vous posez des questions sur éventuellement des promesses qu'on vous fait et puis qui peut-être n'aboutiraient pas. Alors, est-ce que c'est vraiment un échec vécu ou est-ce que ce sont vos questionnements? Moi, je pense que vous posez des questions. Puisqu'on finit sur la carte de l'apprenti qui n'a pas la connaissance, qui cherche... Il cherche une solution, il cherche un remède, il cherche une réponse finalement pour avoir plus, pour avoir le soutien, l'accord, trouver des compromis, des accords, enfin voilà.
Donc ça, moi, je pense que c'est vos pensées. Je pense que vous doutez de la fiabilité des personnes qui vous entourent. Vous ne savez pas trop quoi penser. Vous ne savez pas si vous pouvez compter sur ces personnes-là ou pas. D'accord? Du côté sentimental. Du côté sentimental, on a la tentation, on a la froideur et on a le soutien. Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tente. Quelque chose ou quelqu'un vous tente, mais visiblement, est-ce que c'est vous qui êtes froid? Est-ce que c'est vous qui vous montrez froid? Est-ce que c'est vous qui vous montrez peut-être un peu rude, un peu raide dans vos propos? Ou la personne en face de vous? Peu importe. Mais là, ici, quelqu'un est tenté. Et apparemment, en face, il y a de la froideur. Mais, on a quand même ce soutien qui est là. Donc, ça veut dire qu'il y a une compréhension, ça veut dire qu'il y a une écoute, ça veut dire que quelqu'un est présent pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous rassurer aussi peut-être par rapport à ce qui se passe. Alors là, ça mérite quand même un petit approfondissement pour vous, les Capricornes. On va retirer des cartes là-dessus pour approfondir. Allez, sur la tentation, voilà, quelqu'un ici est tenté, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un ici est tenté, mais une autre personne n'est pas prête ici. Il y a quelque chose de compliqué. Est-ce que c'est vous qui êtes tenté de trouver l'amour, mais vous voyez ça comme une difficulté? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tenté, je ne sais pas moi, par exemple, de se mettre en ménage avec vous, de faire un bébé, ou de s'investir dans quelque chose aussi peut-être, hein, si vous êtes en couple, mais l'autre, visiblement, trouve que c'est trop compliqué, que c'est trop dur. Ici, quelqu'un a plus... pour moi, je ressens ça, hein, dans le sentimental. Quelqu'un ici est dans l'engagement et l'autre est réticent. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes en couple... Là, ça peut être un désir d'être avec quelqu'un, vous êtes tenté de vous mettre avec quelqu'un, mais l'autre, voilà, n'est pas OK, ou l'inverse. Si vous êtes en couple, vous pouvez être tenté, comme je vous l'ai dit, pour un bébé, mais ça peut être aussi de changer de maison, peut-être, je sais pas moi, de refaire la déco, d'acheter un nouveau canapé, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais... Voilà, pour moi, il y a un petit désaccord ici. Il y a un petit désaccord. Concernant la froideur, ici, on a quelqu'un qui est froid, on a quelqu'un qui est raide, on a quelqu'un qui est dur, qui peut se montrer dur aussi, ou très obtus, très... voilà. Alors, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui se dit, c'est pas le moment, parce que c'est quelqu'un qui, pour le moment, est concentré sur son travail. Donc, je répète, hein, c'est vous ou la personne en face de vous, ou alors vous êtes trop pris par votre travail et du coup vous n'avez pas le temps pour le reste. C'est compliqué de combler ce que vous désirez au niveau sentimental, ou alors ici, quelqu'un est vraiment obtus, quelqu'un ne démord pas, c'est quelqu'un qui reste très fermé, qui peut se montrer très dur, et c'est quelqu'un qui n'effectuera aucun changement, qui n'effectuera pas de travail sur lui-même. OK, ou sur elle-même. Et sur le soutien, allez, on continue. Sur le soutien, au niveau émotionnel, ah, c'est compliqué, manipulation, et on a quoi d'autre? Le maître, ouais. Là, je pense que dans le domaine sentimental, ici, quelqu'un ne veut le soutien de personne. Quelqu'un dit, non, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de ton aide, voilà. Je ne veux pas être manipulée. Je veux garder le contrôle sur ma vie, sur ce que je décide, sur ce que je fais. C'est ça l'épreuve. On a peur ici de se faire manipuler, on a peur de tomber dans le piège. Et pourtant, on a la tentation, hein. Donc, je pense qu'il y a une envie quand même qui est là, mais... On veut garder le contrôle, on ne veut pas s'éparpiller, on ne veut pas non plus se sentir manipulé, ou pas forcément manipulé, mais je dirais presque redevable avec le soutien à côté. On ne veut peut-être pas se sentir redevable, donc on préfère agir seul, comme ça.
on reste maître de la situation, on ne doit rien à personne. Vous voyez, il y a un petit peu d'ego là-dedans. Vous verrez comment ça résonnera avec vous sur ce mois de mai. Mais voilà, au niveau émotionnel, on peut avoir des petits désaccords. Du côté des finances, on a la jalousie, on a la mort et on a la volonté. Alors, jalousie, là, ici, du côté des finances. Alors oui, on peut vous jalouser parce que vous gagnez bien votre vie, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais ça peut aussi nous parler du fait que ou quelqu'un ici veut posséder ce que vous avez, vous voulez posséder ce que quelqu'un a financièrement. C'est pas forcément mauvais, hein. On peut rêver d'avoir la même maison que notre voisin, ou voilà, hein. Bon, c'est de l'envie, hein. C'est pas forcément bien, mais bon, ça peut arriver. Mais on peut aussi être pris entre deux. On peut aussi être dans l'indécision, être pris entre deux. Mais, bonne nouvelle, c'est que tout ça s'arrête. Donc là, où les jaloux, les envieux, c'est balayé. S'il y a eu des personnes intéressées, que vous vous êtes posé des questions, à savoir si, voilà, telle personne, finalement, elle ne vous fréquentait pas juste par intérêt du côté des finances, terminé, ça s'arrête. Si dans le domaine professionnel, il y a eu un petit peu de manipulation, il y a eu des blablas, des choses pas très sympas, on vous a peut-être promis une augmentation, ou alors là, c'est des mauvaises langues qui parlent parce que vous avez été augmenté et puis pas elle, enfin voilà, tout ça s'arrête. Façon, tout conflit, toute dispute, désaccord, mauvaise langue, personne intéressée, puisqu'on est dans les finances, prend fin. Prend fin, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la volonté d'aller de l'avant, volonté de laisser les obstacles derrière, volonté de continuer, volonté de gagner plus, volonté d'améliorer sa situation financière. D'accord? Donc finalement, on laisse tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, sur votre façon peut-être aussi de fonctionner, du côté des finances, tout ça, ça prend fin. Et là, allez, on avance. On surmonte là les obstacles qui sont toutes ces embûches là qu'il y a sur ce chemin. Et ce qu'on vise, c'est le plus haut. On vise le sommet. Hein. Pour moi, là, vous avez... c'est peut-être ça votre détermination. Hein. C'est peut-être ça votre détermination. Déterminé à faire taire les mauvaises langues, déterminé à ne pas rester dans l'échec. Et on a cette force, cette volonté de vouloir améliorer sa vie ou de gagner plus, ou de faire peut-être aussi un investissement intéressant. Hein. Du côté du travail et de vos activités, on a la supercherie, on a l'amour, bah décidément pour vous les Capricornes. Alors, supercherie, amour, ouverture. Donc là, on a dans le professionnel, bon, ce qui rejoint un petit peu avec l'échec, hein. Si vous avez professionnellement ou même dans vos activités, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, il y a eu de la supercherie. On a essayé de vous tromper, on a essayé de vous duper, on a essayé, enfin voilà, de faire des choses pas très agréables. L'amour revient. Donc là, il y a vraiment un apaisement. Cet apaisement qui va donner place à une ouverture possible, à quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus joyeux aussi. Ça va vous permettre aussi de démasquer, parce que là, on démasque. Hein. On démasque quelqu'un. Alors, il peut y avoir un lien là avec les finances, mais pour moi, la personne est démasquée et la personne n'a pas gain de cause, hein, de toute façon, là, hein, ici. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça concerne, mais pour moi, si par exemple ça concerne les activités, allez, je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de faire construire votre maison. Vous êtes en train de faire construire votre maison, vous faites des travaux dans votre maison, et puis comment le promoteur, l'ouvrier que vous avez pris pour effectuer vos travaux, il a essayé de vous tromper.
Par exemple, il vous a compté une semaine de boulot, alors qu'en fait, il a fait que 3 jours. Vous voyez? Il va vous compter, il va vous faire un devis, il va vous facturer 4 000, alors que finalement, il n'y en a que pour 2 000. Ça va être démasqué, ça. D'accord? Et du coup, là, on a quelque chose de beaucoup mieux, hein, de beaucoup plus agréable. On est dans l'amour, hein. Donc là, on est dans de la passion, on est dans quelque chose que l'on désire. Ce que l'on désirait, c'est peut-être aussi cette détermination, cette ruse. On démasque quelque chose ou quelqu'un et ça donne la possibilité sur autre chose et de meilleur. D'accord? Donc, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos activités, là, je vous ai donné 2 exemples, mais voilà, vous inquiétez pas, pour moi, c'est vous qui vous en sortez, qui sortez vainqueur de tout ça. Et c'est ce qui compte et c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, hein. Vous savez comment faire, hein, pour savoir si quelqu'un, là, essaye de vous duper. Très bien. Du côté de la santé, alors, on a l'examen, on a la construction, on a la médecine, on a la rencontre, on a l'hôpital, on a la méfiance. Ok. Alors, si c'est pas vous, ça concerne une personne en face de vous. Mais là, pour moi, on a des examens à passer et certainement une opération, une hospitalisation. D'accord? Alors, il est possible qu'elle ne se fasse pas forcément sur ce mois de mai, mais en tout cas, si elle n'est pas effectuée sur ce mois de mai, elle pourrait être envisagée. Maintenant, cette hospitalisation, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais il faut quand même y faire attention. Donc ça veut dire ne traînez pas pour faire des soins. Ne traînez pas pour une opération. Ne traînez pas pour un traitement, ne traînez pas pour faire une radio, pour passer un scanner, vous voyez, des choses comme ça, tout ce qui a lieu dans un hôpital, une clinique, voilà, un centre, hein, on va dire. Donc là, on vous dit de ne pas attendre, de faire ce qu'il faut. Là, c'est la rencontre avec le médecin. Et puis, voilà, pour voir si c'est dangereux, pas dangereux, si ça peut attendre, pas attendre. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à planifier. OK ? Donc là, s'il y a un petit bobo de santé, je dirais que c'est pas le mois où il va falloir attendre pour faire ce qu'il faut, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, tout simplement. Maintenant, si c'est psychologique, eh bien là, pareil, hein, on retombe dans les mêmes, un peu dans les mêmes énergies avec l'entourage. Il peut y avoir un rendez-vous, quelque chose qui peut être prometteur. On peut vous proposer, voilà, on peut vous faire une proposition, mais attention, cette proposition, elle est alléchante sur le moment, elle peut être bien vue. On peut croire qu'on peut améliorer, hein, notre situation, mais, on vous dit de faire attention, de vous méfier sur la sincérité de quelqu'un. D'accord? Ici, quelqu'un, si on vous propose ça, c'est parce que quelque chose ne va pas. Donc, méfiance. Et là, ça rejoint la supercherie, la jalousie, l'échec qu'on avait ici dans les relations. D'accord? Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai. On a l'homme, on a la force, on a l'erreur. Alors, vous allez pouvoir vous appuyer sur une personne qui ne vous représente pas, hein, mais sur une personne, ça peut être quelqu'un avec la force qui a un statut, quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui a énormément de caractère, quelqu'un qui a un pouvoir, on va dire. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être votre patron, ça peut être votre conseiller financier, j'en sais rien, mais quelqu'un qui connaît peut-être les lois, quelqu'un qui a une puissance de toute façon, un statut, voilà. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne parce que c'est peut-être cette personne aussi qui va vous faire prendre conscience que vous avez peut-être fait une erreur en croyant un tel, voilà. C'est cette personne-là aussi qui pourrait peut-être aussi vous aider à remettre de l'ordre dans tout ce que je vous ai expliqué qui ne va plus ou moins bien, d'accord? Alors, bien évidemment, cet homme, ça peut être aussi une femme, hein, puisqu'on est sur un général, vous le savez maintenant. Mais en tout cas, ce sera un bon appui pour vous. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un notaire, un avocat, peu importe, hein, mais ça peut être juste un ami, un parent,
Mais bon, vous avez quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que là, vous êtes peut-être trompé ou que vous risquez de vous tromper. Les petites difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce mois de mai. Allez, on a quelqu'un ici, hein, il y a un investissement, quelque chose là, hein, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon. Ou c'est les valeurs que vous accordiez à une personne, ou alors c'est un investissement, hein, du côté financier, mais il y a quelque chose. La difficulté, c'est que là, alors, vous pouvez très bien avoir du mal, vous n'avez peut-être pas vu l'arnaque, on va dire ça comme ça, du côté des finances, la promesse que l'on ne vous a pas tenue du côté financier, vous n'avez pas vu une duperie du côté financier, ou alors vous n'avez pas vu que quelqu'un finalement était avec vous juste par intérêt. Mais on a une vérité, on a l'isolement, mais ça vient en difficulté. Donc ça veut dire que vous allez avoir du mal à voir la vérité. Et vous allez peut-être aussi avoir du mal à gérer les choses seul. D'où peut-être le fait que vous puissiez vous appuyer sur quelqu'un. Donc, si vous hésitez à vous appuyer sur quelqu'un, à demander conseil, au vu de vos difficultés, je dirais n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, d'accord? Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Retenez surtout hein, les énergies qu'on avait en haut, puisque ça, ce sont vos ambitions. L'ambition que vous avez, c'est de démasquer quelqu'un qui essaye de vous tromper, qui ruse avec vous. Vous allez être déterminé à reprendre des forces et vous allez réorganiser tout ça. Donc, peu importe ce qui se passe, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai, mais là, voilà, on doit faire les choses autrement, on doit ouvrir les yeux aussi. On regarde les petits messages que j'ai pour vous à vous délivrer avec les gris-gris pour ce mois de mai 2023 pour vous les Capricornes. Petit zoom. Hop, on remonte. Alors, ici, on se pose énormément de questions concernant un changement, concernant une indépendance. On se pose beaucoup de questions sur comment on va sortir de cette période difficile, comment arriver à cette opportunité, comment faire un choix, comment rencontrer, comment séduire, comment solliciter, comment plaire, comment changer les choses, comment se réorganiser. Enfin voilà, on se pose des questions. Mais il va y avoir des échanges. Donc ces échanges vont être importants. Donc si vous vous posez des questions, eh bien posez les questions aux bonnes personnes, aux personnes concernées, comme des personnes voilà, de loi ou autres, mais en tout cas des personnes qui savent, qui pourront vous donner les réponses. Mon petit panier qui fait des petites peluches. Et ça vous permettra de pouvoir savoir où c'est que vous en êtes, de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, savoir où c'est que vous en êtes, ouais, tout simplement, je dirais. Hein. Voilà. Et là, il y a de grandes chances pour que vous obteniez les réponses à vos questions en vous dirigeant vers les personnes qui savent. Ce qui va amener une paix, une tranquillité et qui va vous permettre de pouvoir célébrer quelque chose. Ben oui, une fois qu'on a les réponses, on se pose plus de questions, on sait où on va, la stabilité est là, et là, eh bien, on peut repartir sur autre chose, et du coup, c'est une jolie victoire pour vous. Ce qui va vous amener aussi à un rétablissement moral comme au niveau de votre santé. Donc, ces questions, vous pouvez aussi très bien vous les poser par rapport à votre santé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des petits soucis au niveau de la santé, prenez rendez-vous, faites ce qu'il faut. Mais voilà, visiblement, ça se passe bien, d'accord? Et là, on retrouve une belle stabilité concernant une situation qui était lourde et pesante et qui traînait peut-être depuis déjà un petit moment. Ce qui fait que ça va vous permettre de pouvoir avancer,
de pouvoir vous fixer, vous axer sur autre chose. Là, on a un but, on a une cible à atteindre. Cette cible et ce but, c'est quelque chose pour lequel vous êtes très attaché. Ça vous tient à cœur. Par contre, en revanche, on vous dit attention, avertissement, gardez vos secrets pour vous. Ne dévoilez rien. Ne parlez pas de votre stratégie, ne parlez pas de ce que vous allez mettre en place. Gardez vos secrets pour vous, d'accord? Là, moi, je pense que là, ce qui est important, c'est de régler tout ça. Une fois que ça c'est stable, vous pouvez vous lancer sur autre chose, mais n'en parlez pas pour l'instant tant que vous n'êtes pas sûr et certain des personnes qui vous entourent au vu du tirage, d'accord? Donc voilà mes chers Capricornes pour vous. Si ça vous parle et que vous voulez plus de détails sur votre problématique à vous, eh bien vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour me joindre, avoir mes services et mes tarifs. Je fais 10% de remise pour celles et ceux qui m'ont déjà consulté. Voilà, petit cadeau de fidélité. Et puis sinon, merci de mettre des pouces. Merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Au revoir.